Bon bah là du coup, après tout le shopping qu'on a fait pour camper dans le désert, on est en train de faire des réorganisations de sacoches. Voilà. Bon bah là on va partir de Windhoek pour aller dans le désert. Voilà. Bon là il y a marqué South Africa. Et nous on va à Nabib Nook Food Park. On fait un petit détour. Là on est sur les montagnes. C'est encore de la route. Dans 5 km, on va passer sur de la piste. Et là c'est magnifique. Ultra beau. Mais c'est fatigant. Il fait très chaud. Il fait 36 degrés. Donc là on est un peu cuit. Mais c'est très beau. Voilà. Mais on est content d'être encore sur de la vraie route avant de passer sur du gravel. Je pense que ça va se voir à la caméra. Mais là la montée, je sais pas, elle doit être à 12%. C'est une folie. C'est dur. Bon bah là du coup c'est notre première nuit de camping sauvage. On a fait 85 km. Moi j'avais pas les jambes. Le papa beaucoup, comme beaucoup de jours de cette aventure. Et donc là on a trouvé un petit endroit à l'abri de la route. On va camper, je vais vous filmer tout ça. C'est notre premier camping sauvage, sans même utiliser une appli pour avoir un spot de camping et tout. On a acheté on a acheté le vrai matos pour camper, etc. Et là on a l'impression d'avoir trouvé un bon spot. Et je vais vous partager la mise en tente et tout quoi. Hop, là regardez le spot, on va se mettre ici. Là il y a un petit muret pour cacher les vélos, là, on est déjà on est peut-être à 100-200 mètres de la route. On va se faire un petit feu de camp. On va se faire un petit feu de camp, je sais pas. On a un réchaud quand même au cas où. Le bonheur. Là du coup on avait des soupes à faire tremper comme ça. On a fait des cuisses de poulet avec le feu qu'on a fait. Voilà, ça a l'air bon, t'es heureux? Voilà, avec la lune que vous voyez là. Et les étoiles qui vont commencer à apparaître, j'espère. Bon bah là on va bientôt aller se coucher. On a bien mangé, le poulet, les noodles, la soupe. Et je vous mettrai des photos, j'espère que... Enfin la vidéo ça se voit pas là à la caméra, mais j'ai pris des photos avec mon téléphone seulement de la Voie lactée. Sur mon téléphone en tout cas elle se voit, je sais pas si elles se verront à la GoPro ou je sais pas quoi, enfin pas à la GoPro au montage. Mais c'est magnifique, donc là on est très heureux, on va bientôt aller se coucher. Yo, du coup là on est réveillé, on a défait le campement etc. Et on cherche de l'eau, et ici il y a une pompe etc. Et on a le filtre qu'on n'a jamais utilisé encore, qu'on va utiliser pour la première fois, parce qu'on a sec d'eau. Voilà. En train de filtrer de l'eau qui vient de l'abreuvoir à vaches, qui lui-même vient d'un bassin où elle n'est pas trop clean, qui elle-même vient de l'éolienne. Et on a presque fini. Et on espère que ça fonctionne bien. On a rempli 3 gourdes. Ça devrait suffire. On a à peu près 60 km à faire avant d'arriver à une ferme où en théorie on va pouvoir se ravitailler complètement en eau. Voilà. T'as un truc à rajouter là? Voilà l'eau qu'on prend, celle où les vaches s'abreuvent. On espère que ça va le faire. Après les éléphants, les oryx, aujourd'hui nous sommes sur le territoire des singes. Donc il faut qu'on fasse attention aux singes qui peuvent traverser la route. Voilà. Là depuis qu'on est parti ce matin, la route elle est pas incroyable. Moi je suis fatigué, donc je galère. Voilà, je dois vous avouer la vérité. J'en suis pas très fier. Mais de base quand on est parti, on s'est dit que j'étais le genou. C'est pour moi qui serait le plus en forme. Mais mon père, avec le vélo et l'entraînement qu'il fait, il est beaucoup plus musclé que moi. Aujourd'hui ça va pas.
qui porte presque toutes les affaires. Et moi je suis sans vélo et je porte presque rien. Voilà. Mais on a plein de babouins qui traversent la route, c'est magnifique. Bon, on est au fameux tropique du Capricorne. Et bon, on n'est pas les seuls à faire du vélo, hein. Ici vous pouvez voir un mec qui a fait Cape Town, un peu mieux que nous, un peu plus long. Et voilà. Et dans cet arbre et dans beaucoup d'arbres, il y a des nids qui sont incroyables. Tellement bien faits, tellement énormes. C'est magnifique. Et là, au loin, les montagnes, c'est aussi magnifique. Là, depuis qu'on est ici, il y a des traces de félins partout. Moi, ce qui fait un peu peur, parce qu'on commence à être tard. Mais ce qui est magnifique à voir, j'espère en voir un sans me faire manger. Yo, du coup j'ai pas filmé notre arrivée hier, mais après notre nuit en tente dans le froid, on a opté pour dormir dans une guest house de ferme. Et là aujourd'hui on va essayer de se rapprocher au maximum de Dead Valley, qui est à 120 km. Mais on va sûrement pas y arriver parce que c'est que gravel. Voilà, mais on va faire au mieux. Non mais là les amis, si ça c'est pas le bonheur, je sais pas ce que c'est. Là on est depuis ce matin là dans des descentes un peu compliquées avec beaucoup de bosses, mais c'est le bonheur. Il y a une variété de couleurs, d'orange, Je suis heureux. On a fait une petite pause dans un endroit à l'ombre où on a pu prendre un coca. Mais là du coup avec la descente que je vous ai filmé juste avant, on a perdu 500 mètres, 600 mètres d'altitude. Donc on a regagné 6 degrés et déjà hier il faisait 35-34 durant la journée et là ça tape de malade parce qu'on est dans un désert. Donc c'est chaud patate. Du coup là on est à Solitaire, qui est la village avant Dead Valley. Là, nous on va prendre un petit casse-croûte. Voilà. Donc, du coup il y a un petit mood western, j'imagine, avec beaucoup de carcasses de voitures. Et là il y a nos vélos et on repart, hein. Mais il fait chaud.
Le padre il a mal au crâne, donc il a décidé de faire une sieste par terre. Et où ton téléphone? Yo, du coup aujourd'hui petite journée je pense. Mais bon, la journée quand même fatigante vu que les routes sont horribles. Et ensuite, du coup 40 km, puis on va visiter Dead Valley et Sosu Valley, qui sont les plus vieilles dunes et déserts de sable du monde. Voilà. Et Dead Valley, c'est l'endroit où il y a des arbres qui se sont asséchés il y a 600 ans et qui sont toujours là. Voilà, ça va être très beau. On rentre dans le Namib National Park, là où est la Dead Valley. Alors là on profite parce qu'on a du bitume pour 12 km. Avant peut-être 500-700 km de gravel, parce que là toute la partie de Namibie qu'on va faire là, il y aura presque plus de bitume, donc j'en profite fort. Voilà, du coup là on est arrivé à Sosu Valley, mais il n'y a pas le droit de rentrer à vélo, donc nous devons faire du stop. Voilà. Et d'abord on doit payer les frais d'entrée du parc national, et voilà. Petite rando dans les dunes de sable. Voilà la quantité de sable. Et là devant, c'est Big Mama, la plus haute dune du monde et la plus vieille. Après avoir visité Dead Valley et du coup le parc de Namib National, là on repart. Il nous reste 300 km de gravel jusqu'à House et ensuite on retrouvera de la route goudronnée. Et du coup ce qui va se passer, c'est que là on a une journée très montagneuse où on passe dans une réserve naturelle et je crois qu'on a à peu près 1000 mètres de dénivelé sur du gravel, donc on va galérer. Donc là on est rentré dans la Sosu Valley Private Reserve, donc c'est une autre réserve qui n'est pas Namib National Park. C'est une réserve où il n'y a pas le droit de dormir, on a le droit de la traverser à vélo cette fois-ci. Ça doit être à peu près 50 km qu'il faut qu'on fasse, parce que je pense qu'on ne pourra pas y dormir. Mais il est encore midi, donc on espère que ça va le faire. Voilà. Donc là, moi j'étais trop fatigué, j'ai décidé de faire du stop. Il y a mon père qui arrive bientôt, j'espère. Donc après une journée très compliquée d'hier, on est reparti et aujourd'hui ça va être sûrement aussi compliqué parce que le vent va souffler de la même direction et les routes sont encore horribles pour 75 km. Donc bonne chance à papa et bonne chance à Lei pour cette route. Là c'est magnifique avec les vaches, le soleil qui se lève encore. 10 minutes, on a une route qui est pas bien. On va essayer d'en profiter le temps que ça dure, parce qu'il y a des chances que dans 5 mètres, 5 minutes, 100 mètres, 200 mètres, la route redevienne horrible. Donc voilà. Bon bah là le coup de bike trip se transforme en rando trip parce que il y a trop de sable. On dirait pas là. Là tu s'enfonce énormément dans le sable. Donc on va marcher. Aïe. C'est long. Très long. Donc, là on est avec un ami cycliste qui fait toute la Namibie avec son chien pour
reste encore 25 km, donc on va encore arriver de nuit. On a lâché notre ami cycliste qui était avec son chien. Et depuis qu'on est parti, moi je galère. C'est compliqué. En plus de ça, j'ai un problème de sacoche arrière. Mais c'est magnifique. Voilà. Et d'après la personne qui nous a hébergés hier, à partir de maintenant ou dans 5 km à peu près, la route deviendra meilleure. Après vraiment 3, 4, 5 jours de route atroce, horrible. Normalement, en tout cas, on devrait avoir un peu de répit avant la route goudronnée. Voilà. Voilà, on a campé hier, sauf que nos 2 matelas sont dégonflés, enfin ont crevé plutôt, donc on a dormi sur le sol assez dur, donc on a mal dormi, en plus il fait quand même toujours assez froid, et là aujourd'hui on est reparti 100 km, normalement la piste va être mieux que les autres jours, on espère que les indications des locaux sont vraies, et normalement ce soir avec de la chance on aura peut-être un lit. Donc là, depuis qu'on est parti, la route est quand même mieux, mais c'est en montagne, donc c'est très fatigant parce que la route c'est RS gravel et dans tous les cas de la montée c'est de la montée. Et petite info, ici c'est la zone la plus densément peuplée en guépard du monde, donc je garde les yeux ouverts en espérant voir un guépard. Voilà. Coucou. 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 Je suis fait un copain. Au revoir. Là, on est arrivé hier enfin dans un endroit où on pouvait bien dormir, avec un bête de lit, ce qui était agréable après la nuit, des matelas cassés, dormir à la benne et l'étoile sous le froid. Là aujourd'hui on a une petite journée, 65 km, mais les locaux nous ont prévenus, les 20 km avant d'arriver, c'est en montée et c'est que du sable, donc on va voir comment on fait parce que s'il faut déchausser 20 km, ça fait 4 heures de marche. Donc on verra si on a besoin de trouver une voiture ou si on arrive quand même à rouler. Bon, le paysage est magnifique et ça me rend très heureux. Mais ce qui me rend encore plus heureux, c'est qu'après 5, 6, 7 jours de piste, je sais plus ça fait combien de jours, 10 jours 10 à 8 jours de piste. Là, je sais pas si vous voyez, il y a un panneau vert et normalement nous on va tourner à droite et ce sera du goudron. Alors pas que j'aime pas la piste, là depuis 2 jours la piste est très agréable, mais bon, le goudron c'est sympa quand même des fois, surtout quand t'es un peu en retard au niveau timing pour arriver au cap. Donc là je vais vous filmer arriver sur le goudron. Ouais. Et là, regardez. On commence à le voir. Le fameux. Goudron. Bon, en réalité le goudron on va l'avoir 180 km, ensuite 100 km de piste et ensuite goudron jusqu'au cap. Oui. Ah, incroyable. Le goudron enfin.